30 avril et nous sommes en été. Ah, c'est l'été aujourd'hui, quasiment 30 degrés. C'est étonnant. On n'est pas habitué à avoir un tel temps. Alors évidemment, c'est agréable. On ne peut pas dire le contraire. Il fait presque chaud même. Donc, on prend ces moments qui nous sont offerts et puis voilà, c'est comme ça. En plus, je sais pas, mais il y a une bonne... je vous dis, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup d'animaux. C'est très vivant. La nature est très vivante, enfin dans mon coin, c'est très vivant. En tout cas. Ça bouge, ça rafute, ça piaille, ça y va. Et il y a beaucoup d'insectes aussi. Alors comment dire, demain ce sera le 1er mai, donc il va y avoir des manifestations. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a vraiment une offensive de la gauche en France qui est d'une gauche radicale qui commence à être inquiétante. Il y a une mollesse du côté du Rassemblement national, de toute la droite. La mollesse de la droite, on la connaît. Dédiabolisation, machin, couffin. Mais à gauche, il y a une radicalisation. Et ils ont décidé d'hystériser les musulmans en leur faisant croire qu'ils étaient menacés en France. Un comble. Tu es menacé, tu t'estimes menacé, tu te tires dans ton pays, tu vas rejoindre ta famille, même si tu es né en France et que tu ne te sens pas en sécurité. Tu as plein de pays comme ça, merveilleux, où l'islam règne en maître, qui sont prêts à t'accueillir. Tu veux être voilé, tu veux le burkini, tu veux bouffer halal, tu veux... T'as des pays du Maghreb, il y a des territoires immenses. Puis comme ils sont plus intelligents, comme tu penses que tous les Arabes sont bien plus intelligents que les Occidentaux, bah, il ne faut pas se gêner, il faut y aller. Il faut aller vivre dans ces pays. C'est quand même un comble que cette hystérisation prenne racine en France, alors qu'on n'a rien demandé. Hein. Et vous avez la gauche, évidemment, qui instrumentalise à fond la victimisation des Arabes et des musulmans, et des Africains qui sont musulmans, pour prendre le pouvoir et créer une dictature. On va vers une dictature de gauche avec les milices racailles qui feront la loi, les juges qui seront à la botte du régime, bien entendu, et là, le blanc va être traqué. D'autant plus que le blanc, quand je dis le blanc, c'est vraiment le blanc. Il va y avoir vraiment une offensive vers le blanc, ce que les Français n'arrivent pas à comprendre. Les Français ne voient pas le danger. Il y a encore beaucoup de Français qui sont encore dans l'illusion du vivre ensemble. Alors qu'en réalité, vous avez un parti politique qui est en train de monter, hein, indéniablement. Vous avez la gauche qui monte et qui joue la carte de la victimisation dans laquelle s'engouffrent beaucoup de musulmans, parce que c'est très confortable la victimisation. Vous pensez tout obtenir en prétendant que vous êtes victime. C'est d'autres, on tire sur la ficelle et évidemment on les imite. Ce qui fait que c'est la course à la victimisation et chacun veut avoir les dividendes de la victimisation. C'est pour ça que ça bascule tout de suite. Et c'est pour ça qu'il y a un réel danger. Et il va y avoir, je ne sais pas s'il y aura une guerre civile ethnique, parce qu'il faut préciser ethnique, c'est-à-dire
les Blancs, une partie des Blancs contre les Arabes, les Noirs, et l'extrême gauche qui sera donc les porteurs de valises, hein, qui sont là pour encourager, hystériser et manipuler toute la faune. Mais on est dans un contexte très dangereux, où il va y avoir presque une confrontation ethnique qui m'apparaît de plus en plus évidente, parce que quand je vois les regards, même dans nos villages, quand tu croises un noir, un arabe, il a presque systématiquement un regard virulent. Vous avez un regard hostile, voilà, cherchez le mot. Il y a une hostilité, un regard déjà très déterminé, sans compromis, et tu sens qu'ils ont le couteau entre les dents et qu'ils ont envie d'en découdre avec le blanc occidental. Alors vous verrez que votre petite vie, elle va peut-être basculer du jour au lendemain. Je dis bien peut-être. Parce que cette offensive de la gauche, elle est, en ce moment, ils se sont précipités sur le crime, là, en question, pour du gars qui priait dans la mosquée. Ils se sont précipités sur ça comme pour eux, c'est un levier extraordinaire. À chaque fois qu'ils ont c'est rare quand un musulman se fait tuer. Il y a 100 blancs qui se font tuer pour un musulman, peut-être, et encore 1000 blancs pour un musulman, mais eux, c'est le musulman qui leur sert de totem pour justement activer leur programme qui consiste à déstabiliser la société, à évidemment diaboliser toute la droite, les chaînes de droite, tout ça, et donc essayer de provoquer une guerre civile. Et si cette guerre civile arrive, peut-être qu'ils envisagent de prendre le pouvoir, peut-être, et d'en découdre avec toute la tradition. Ils veulent en finir, ils veulent raser les églises, ils veulent en finir avec le catholicisme. Catholicisme pourtant qui a fait la pute depuis Vatican II, mais ça leur suffit pas. Il faut toujours plus. Donc ils vont brûler les églises, ils vont pourchasser les chrétiens, même en France, parce que ils détestent, mais ils ont vraiment une haine chevillée au corps du christianisme. C'est pour ça qu'ils sont bien avec l'islam, parce que l'islam déteste aussi les mécréants, les chrétiens et les juifs. C'est marqué dans le Coran, hein. Donc leur Dieu, il veut poursuivre les chrétiens et les juifs. Donc ça va être la course à l'échalote pour détruire ce qui reste de chrétiens en France. C'est un tableau apocalyptique que je vous présente là. Et c'est une possibilité. C'est pas sûr, mais c'est une possibilité. En tout cas, la léthargie du peuple laisse à penser que cette possibilité prend racine et commence à s'imposer, parce que il n'y a pas en face, si vous voulez, la résistance, il n'y a pas en face la volonté de stopper ça. Très peu en tout cas. Certains l'ont, mais ils ne sont pas nombreux. Et donc ils sont l'extrême gauche, la gauche, tout ça, ces gens-là sont dans l'outrance et semblent... Vous savez, c'est facile de détruire. Ce qui est difficile, c'est de construire. Mais détruire, brûler, assassiner, c'est facile. Tuer quelqu'un, c'est plus facile que de le soigner et de le sauver. Construire une maison, c'est plus difficile que de la détruire. Eh bien, les artisans du mal ont pour eux la facilité. Et les artisans du bien, pour eux, la difficulté. Parce que le bien, lui, construit, établit, civilise, éduque, construit, élève, tandis que le mal, c'est le feu, c'est la destruction, et ça va très très vite. Ils ont pour eux l'avantage
de la facilité. Tandis que nous avons, nous qui sommes dans le camp, je dirais entre guillemets, du bien, c'est schématique ce que je vous dis, mais en gros c'est ça. Nous avons, vous voyez, c'est long, c'est difficile, c'est ardu de construire, de créer un monde, de créer une société, de créer tout simplement. C'est très dur de créer, mais détruire, brûler, c'est facile. Et nous sommes pris dans cette tenaille où le mal est en train de dominer la société. Et on va voir à quel point la destruction, vous le voyez déjà, regardez Notre-Dame de Paris, c'est facile de détruire un bâtiment. Il suffit de mettre le feu, ils ont mis le feu, voilà. On ne retrouvera jamais les coupables, c'est tellement facile. Construire une cathédrale, par contre, vous avez vu, la Notre-Dame de Paris, elle a brûlé en 2 jours. Il a fallu 5 ans pour la restaurer. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que notre combat, il est inégal. Nous, on nous demande de construire, on nous demande de bâtir, on nous demande de réparer toujours, réparer les morceaux, soigner, guérir. Et puis en face, vous avez les autres qui pensent que c'est facile de tuer quelqu'un, c'est facile de lui envoyer un mauvais sort, c'est facile de tirer sur quelqu'un, c'est facile d'assassiner une personne, d'assassiner... et pourtant, construire une vie élaborée, eh bien c'est ardu, c'est difficile. Alors vous avez toujours ce combat inégal entre ceux qui sont les princes de la destruction, et puis vous avez ceux qui sont les bâtisseurs, ceux qui travaillent, ceux qui luttent, ceux qui essayent de fonder quelque chose. C'est très inégal. C'est pour ça que aujourd'hui, cette société, elle est pénible pour nous, parce que on voit bien que les rangs qui constituent nos adversaires, les rangs de l'adversité, c'est-à-dire toute cette gauche, toute cette mafia d'extrême gauche, ce totalitarisme, eh bien, les rangs sont en train de devenir importants, ils gonflent leurs rangs. Et ils instrumentalisent toute la migration qui arrive en France, avec déjà le couteau entre les dents, pour les remonter contre les autochtones qui sont là à ramer pour essayer de s'en sortir, et que c'est difficile. Donc c'est très dur. Alors, le schéma, il est tellement insupportable pour quelqu'un qui est simplement doué d'un peu de bon sens, d'un raisonnement simple, qui constate les choses. Eh bien, que le français, en général, il préfère vivre dans le déni. Il préfère ne pas voir. Pour l'instant, c'est ce qui se passe depuis des années, le déni. Je veux pas voir, je veux pas savoir. Ça va lui coûter. Ce déni va être... je pense que le déni des gens va se payer très cher. Parce que je le vois déjà au niveau intime, au niveau personnel, quand vous êtes dans le déni, en général, vous allez... Il y a une facture, quoi. La tête dans le sable, ça va pas. Eh bien, le français, il est comme ça. Et puis un jour ou l'autre, ça va finir par tomber. Un jour ou l'autre, ça va finir par craquer. Parce que les forces sont vraiment déterminées. On voit les Mélenchon et compagnie, les Traoré, tout ça, vous les voyez ressurgir. C'est comme si c'était, je sais pas, des êtres possédés, vous savez. Ils ont des yeux de fous. Ils sont complètement possédés. C'est des diables. Et eux, ils ont la main pour l'instant. C'est ce qui me fait craindre justement une dégradation de la situation en France. Ça me fait craindre ça.
on voit le pourrissement. Moi, je l'ai vu dans les administrations, j'ai été dans la police, j'ai été à l'inspection du travail. J'ai vu déjà l'infiltration de certains étrangers qui sont islamisés, qu'on a laissé faire, qu'on a même encouragé. J'ai jamais compris que dans la police, on encourageait des islamistes. Je l'ai vu, je l'ai dénoncé, mais bon, tout ce que je pouvais dire, ça comptait pour rien, évidemment. Mais je l'ai vu, j'ai vu une fille, on lui a tressé un tapis rouge, elle venait pas travailler, on lui a permis de faire ses concours et tout. J'ai jamais compris pourquoi, elle est islamiste. Elle le revendiquait, on le voyait tout au moins très facilement. Elle a réussi à avoir un poste très important dans la douane, alors qu'elle était nulle à chier en plus. Donc ça, c'est qu'il y a une volonté dans l'administration d'introduire et d'infiltrer. Et pourtant, la hiérarchie, c'était des Blancs, hein, c'était des gens, des Français. Donc, il y a quelque chose d'étonnant là. Je ne sais pas pourquoi il y a cette volonté absolue d'intégrer. Et systématiquement, dans mon service, qui était le service de la protection juridique de la préfecture de police, dans laquelle j'ai travaillé, donc je suis précis, il y avait un biais positif toujours à partir du moment où vous étiez étranger. Alors il y avait évidemment à partir du moment où des étrangers ont la nationalité française, ils peuvent rentrer dans l'administration, bien qu'ils soient nés à l'étranger, et donc systématiquement ces gens-là sont du côté des voyous, sont du côté des malfrats, et ils travaillent dans la police. Vous voyez un peu le bordel, et vous avez des éléments. En plus, il y avait, je me souviens quand il y avait un pot, ils étaient mais complètement hystériques quand c'était un arabe ou un noir ou tout ça. Il fallait ils avaient droit à toutes leurs fêtes religieuses à eux, plus les fêtes chrétiennes. Ils cumulaient encore plus de fêtes, 2 jours de congé que nous. Ils avaient tous les droits, en fait, parce que, je sais pas, ils avaient le privilège, c'était la discrimination positive, je l'ai vécu. Et ils étaient encouragés, ils étaient même félicités. Quand ils avaient un résultat positif, on faisait des pots. Alors on respectait le halal, il fallait surtout pas, il fallait que tout soit halal. Quand certains organisaient un truc, ils respectaient tout. Puis toi, tu étais pris pour de la merde. À partir de ce moment, tu étais un catho, même pas catho revendiqué, mais tu étais blanc et simplement français de souche. Tu étais méprisé par la direction. Il fallait être étranger. Et j'ai vécu ça dans la police, vous voyez, dans la police. Donc, il y a un problème. Alors, si vous pensez que la police va venir vous sauver, faites le doigt dans l'œil. Et en plus, j'ai vécu ça dans l'église aussi. En église, il y avait le privilège des Noirs. Il y avait beaucoup de Noirs à l'Institut catholique de Toulouse. Et c'est pareil. Ils avaient tous les droits, ils étaient très bien considérés, tout ça. Et nous, on était pris pour de la merde. On était maltraités, tout ça. Enfin, on était vraiment dénigrés. On n'était pas respectés. Mais par contre, à partir du moment où vous étiez noir, c'était le privilège. Comme le pape François, il adorait les migrants, tout ça. Moi, j'ai connu ça il y a 40 ans dans l'église. Discrimination positive déjà. Donc, donc les Noirs, les Arabes, tout ça, savent qu'ils ont ce privilège, qu'auprès des élites, qui soient dans l'église ou dans l'administration, ils savent. Moi, j'ai vu des comportements, mais absolument inouïs. Et qu'est-ce que vous voulez? En plus, vous avez la CGT qui défend ça. Alors, vous savez, vous êtes foutus, vous, en tant que blanc, vous êtes morts. Dans les administrations, vous êtes morts. Vous avez aucune chance d'y arriver. Il faut être étranger. Si vous êtes musulman, c'est un avantage. Si vous êtes... j'ai vu un jeune musulman un jour arriver chez nous sans faire le concours. Moi j'ai fait le concours, je me suis tapé le concours à 50 ans. Lui il avait 17 ans, il avait le même salaire que moi, il était rentré sans concours. Privilège. Parce que sa sœur travaillait, était une secrétaire du préfet, ou je ne sais pas, était proche du préfet de police. Alors du coup, il avait le droit, je voyais le gars, alors il faisait du trafic de bagnole à côté, il me disait, mais je comprends pas tous ces cons qui travaillent pour 2000 € par mois. Il me disait ça. Et tout le monde, mais alors tout le monde lui faisait des grands sourires, tout le monde le trouvait merveilleux, puis il a démissionné à un moment donné, parce qu'il gagnait pas assez bien sa vie, puisqu'il était dans des trafics annexes. Mais vous voyez un peu la merde que c'est dans ce pays. Enfin, tout ça, je l'ai vécu. Alors vous savez, j'en suis revenu de tout.
Et c'est pour ça que je me suis retiré, parce que à un moment donné, j'en ai eu ma claque, quoi, tout ce système. Et quand je vois le français con comme un balai, qui comprend rien, quand tu lui dis, ça bouge pas, il est flasque, il est là avec son chariot, son caddie, chez Leclerc, et puis il est complètement désanimé, il a aucune force en lui, aucune résistance, rien. Alors c'est du beurre pour les autres, c'est du beurre. Et l'extrême gauche s'est pas trompée. Elle préfère s'appuyer sur la haine des étrangers contre les Blancs, les Français, que de prendre le parti des travailleurs qui sont complètement à la masse. En plus, tu as les cons d'ouvriers qui ont voté à gauche. Ils n'ont pas compris que la gauche n'a jamais été là pour les défendre. Ils ont voté à gauche. Ils votaient à gauche avant. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Qu'est-ce que le français est con? À chaque fois je le dis, mais si vous saviez, tous les gens que j'ai pu croiser, rencontrer, ignorance, bête, stupide, faisant semblant, tournant la tête, lâche, très très lâche. Une lâcheté, mais vous pouvez pas vous imaginer. Tant qu'ils avaient leur petite prime de fonctionnaires, tant qu'ils étaient bien à l'abri, tant que c'est pas de vagues. Et tout ce spectacle, j'y ai assisté. Alors oui, par derrière, ça discute un peu. Ah oui, t'as vu un tel? Ah oui, un tel, on lui donne des privilèges, tout ça. Mais ça fait rien. On fait semblant de pas voir. Parce que tu comprends, si tu dénonces, t'es un raciste. T'es anti-musulman si tu dénonces ça. Alors que ça n'a rien à voir. C'est le système qui a convoqué ces choses-là, qui les a organisées. Mais c'est d'une injustice terrible. Une injustice terrible. Et ça, c'est dans le privé, c'est pareil. Hein. Moi, je vous parle du public, mais dans le privé, moi, quand j'ai travaillé à General Electric, c'était exactement pareil. Donc, en fait, c'est le wokisme, c'est le privilège de l'autre. Mais vraiment. Et le blanc, le petit blanc, il crève, il va crever. Il va crever dans sa petite suffisance. Il croyait qu'il était à l'abri, il a ses petites vacances encore. Il a encore son petit bungalow à Saint-Raphaël, oui. Sa petite plage privée, encore. Hein. C'est peut-être la dernière année. Mais en tous les cas, c'est ça le français. C'est que il est dans la jouissance, il est toujours dans une forme de jouissance, une forme de matérialisme, une forme de consumérisme jouissif qui l'a complètement perverti. Donc il n'y a pas d'espoir à avoir. Alors vous avez, Dieu merci, parmi les Noirs et les Arabes, je dirais parmi même les musulmans, vous en avez qui ne sont pas dupes. Vous en avez qui, eux, savent, reconnaissent ce que je dis, le savent, l'ont identifié, et savent que, en fait, c'est pas bon, même pour eux, c'est pas bon, parce qu'il y a toujours un retour de situation. Ils savent. Alors, vous avez une partie de la population arabe et africaine qui ont compris qu'ils étaient l'objet d'une instrumentalisation, qu'ils étaient simplement comme des instruments qu'on manipule, et que la victimisation dans laquelle on les manipule et on les enferme se retourne contre eux. Et pourquoi ils l'ont compris? Parce qu'ils ont vu qu'à l'extrême gauche, et parmi toute cette élite qui fait semblant de les défendre, ils font jamais partie de cette fameuse élite. Regardez les écologistes, regardez l'extrême gauche. Il y a très très peu d'Arabes, très peu de Noirs. Ils sont tous blancs. C'est la bourgeoisie blanche, la petite bourgeoisie blanche, pas la petite, la bourgeoisie blanche revancharde qui les instrumentalise. Et ça ils sont en train de comprendre. Et puis, une guerre civile, ça finit toujours mal. Même pour eux. Ça ne peut pas finir bien. À partir du moment où les armes sortent, ça peut être mal. Et pourquoi je vous dis que certains musulmans ou certains Africains redoutent? Parce qu'ils savent qu'ils seront plus maltraités par les leurs que par le français de souche. Et ça, je l'ai vu à l'inspection du travail. Quand j'étais à l'inspection du travail, j'avais des rebeux et des noirs qui venaient me voir et qui souffraient énormément quand ils travaillaient pour leurs semblables. C'est-à-dire quand tu avais un manager qui était arabe ou africain, je peux t'assurer que
En termes de management, ça n'a rien à voir avec le petit français, le petit patron français. Ils le savent. En fait, ils sont traîtres. Parce que comme ils appartiennent à la même ethnie, ils sont maltraités. Ils sont maltraités par les leurs. Et donc les patrons arabes, les patrons africains sont terribles. Ils s'en foutent des lois. Et comme les inspecteurs du travail ont un a priori positif, c'est comme parce qu'ils sont tous gauchistes par rapport aux employeurs étrangers, jamais ils vont les emmerder. Ils emmerdent que les petits patrons, le boulanger du coin. Ah bah oui, ça, ils vont leur mettre une amende. Ça, ils sont forts. Mais pour aller visiter un dirigeant, un arabe qui déclare la moitié de ses employés, tout ça, ça il ira jamais. Comprenez, c'est le privilège de l'étranger. Là aussi, parce ils ont un prisme, ils sont de gauche. Donc, fatalement, ils emmerdent jamais les patrons étrangers. Et donc, vous avez les patrons étrangers qui le savent, d'origine étrangère, et qui maltraitent leurs employés quand ils sont de la même ethnie. Donc, moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai même une fois deux femmes voilées qui sont venues me voir pour me dire qu'ils travaillaient dans une école islamiste et pour se plaindre de leur maltraitance. J'avais envie de leur dire, je leur ai pas dit parce que j'avais un droit quand même en tant que fonctionnaire, je dois faire gaffe à ce que je dis, mais j'avais envie de leur dire, mais mes cocottes, vous avez choisi l'islam, c'est du patriarcat à la schlag. C'est normal, tu vas pas te plaindre d'avoir les mecs qui te maltraitent et qui te mettent dans un coin si tu rentres dans une école islamiste. Enfin, franchement, il y a des incohérences parfois. Bah, ça, je l'ai vu. Deux femmes voilées, elles pensaient que les inspecteurs du travail allaient aller dans l'école en question pour reprendre. Bah, pensez bien qu'il n'y en a pas un qui est allé. Pensez bien que personne ne met les pieds dans les écoles islamistes. Donc, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand je vous parle de maltraitance, là, pour le coup, oui, ces femmes étaient vraiment très maltraitées, quoi. C'était des êtres inférieurs. C'est ça l'islam aussi. Donc, alors vous savez, entre le wokisme et le patriarcat à la schlag, là où on maltraite les femmes, il y a peut-être un moyen de trouver un intermédiaire, quoi. Une autre voie, plus équilibrée. Donc, voilà l'état des lieux. Alors je vous dis, c'est certainement sur le point d'exploser. Il y a quelque chose qui va peut-être arriver parce que il y a vraiment en France une hystérisation qui est orchestrée par l'extrême gauche et ils se servent beaucoup des médias qui sont les relais de ces extrêmes gauches. Et je pense que ça peut à un moment donné dérailler. Et si ça déraille, alors là, je peux vous assurer que vous serez content d'avoir un petit réseau pour vous aider et vous soutenir. Et c'est là que je vous dis que le réseau est important. Parce que tant que tout va bien, vous n'avez pas besoin des autres. Mais le jour où ça canarde, là vous allez voir que vous allez avoir besoin d'aller voir votre voisin pour lui dire attention, toc toc, toi le petit français bien individualiste, bien égoïste. Tu vas peut-être avoir besoin d'aller voir le copain là, que tu as dénigré là. Parce que tu vas te dire, bah, tout seul c'est un peu compliqué. Surtout si tu es vieux ou si tu es vieille et que tu n'as plus rien, t'as rien pour te défendre. C'est ça qui va se passer. Donc vous allez être obligé de comprendre ce que c'est que la solidarité. Et que la solidarité, dans un moment de crise, ça peut vous sauver. Ou vous éviter de souffrir. Vous évitez de passer à la casserole. Donc vous voyez un peu comment ça va. Vous voyez un peu le schéma. Là, je suis pas très positif aujourd'hui. Évidemment, ça tranche avec le beau temps, le soleil, les gens qui vont sortir, qui vont aller, qui vont se faire plaisir, qui vont aller au restaurant, qui vont aller boire un apéro. Et ils ont raison. Je dis pas, c'est bien aussi. Il faut prendre le temps comme il est. Et ce que je vous dis, c'est pas du tout sûr que ça va arriver, mais on sent que on s'approche quand même là. Là, on s'approche. Écoutez, ce que j'ai vu, je l'ai vu. Maintenant, moi j'ai vu que tout cela était en cours, que c'était mûr et que ça va pas tarder, à mon avis. Mais je peux me tromper.
D'ailleurs, je me suis déjà trompé. Puis j'aime pas faire de pronostics de ce genre parce que c'est comme ça qu'on se trompe. Alors je fais pas de pronostics, non. Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité de dégradation parce que je vois pas comment on peut s'en sortir autrement pour l'instant. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, si vous voulez, la contrepartie politique capable de faire face à cette offensive de l'extrême gauche. Je vois pas. C'est pas Bardella. Hein. Bardella, il est nul à chier de toute façon. Et en plus, il va se présenter comme président. Je suis mort de rire. Là. Bref. Voilà. Donc, pas très positif ce soir, pas très optimiste, mais ça fait partie dans l'équation, ça fait partie des données à intégrer, en sachant que c'est une probabilité, mais pas une certitude, et que on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et pour que ça n'arrive pas, ben, il ne faut pas penser que ça va arriver déjà. Vous voyez, on va essayer de penser que ça ne peut pas arriver. Ça peut nous aider. Mais bon. Soyons attentifs tout de même à ce qui se passe. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.